Dans l'épisode, vous verrez que Raj donne 2 tickets pour les desserts à Tanuja et Rishi devant tout le monde et dit « C'est pour votre lune de miel. Partez tous les deux, détendez-vous et revenez heureux sans aucune tension ni inquiétude. Restez ensemble avec amour, c'est mon seule prière. » Tout le monde se met à applaudir. Super grand-mère dit « Je viendrai à la prochaine fête. » Tout le monde demande « Quelle prochaine fête ?» Super Daddy répond « Je veux dire, quand l'enfant de Rishi et Tanuja naîtra, la fête qui aura lieu à cet effet, j'y assisterai. » Tout le monde se met à rire. Super grand-mère dit à Tanuja « Cher, quand tu reviendras, reviens avec de bonnes nouvelles. » Tanuja baisse les yeux et s'éloigne. Super Daddy se prépare à quitter la maison, serrant tout le monde dans ses bras et lui disant au revoir. Elle prend Rishi à part et dit « Rishi, chérie, cette fois, si un danger survient, ne laisse pas Tanuja se présenter devant elle. Elle t'aime beaucoup et je sais que si une situation similaire se présente, elle sauvera certainement. Encore toi. Ne la perds pas cette fois. Reste toujours avec elle. » Rishi hoche la tête en signe d'accord. Super Daddy quitte la maison. Pose 0.5 sec. Tanuja va dans sa chambre et regarde une photo en disant « Que se passe-t-il » D'un côté, il y a Super Daddy, Daddy et Rajoncle, qui m'aiment tellement et m'ont accepté comme leur belle-fille. Et de l'autre côté, il y a le reste de la famille et Maleka, qui pensent que je les ai trahis. Je n'ai trahi personne. Comment leur faire comprendre ? Tanuja regarde attentivement la photo de Rishi, et Maleka la voit de derrière et s'éloigne avec colère. Un peu plus tard, Rishi entre dans la pièce et Tanuja cache rapidement la photo et fait semblant de réparer le lit. Rishi demande « Pourquoi as-tu soudainement commencé à réparer le lit ?» Tanuja répond « Nous devons dormir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je le répare. » Rishi dit « D'accord, très bien, pose 0.5 sec. » Rishi se dirige vers le miroir et remarque quelque chose de coincé dans ses cheveux. Il essaie de l'enlever mais n'y parvient pas. Tanuja marche en riant. Rishi demande « Pourquoi riez-vous ? Qu'est-ce qui est si drôle ?» Tanuja répond « Je regarde juste. Tu es devenu si grand, et tu ne peux même pas retirer quelque chose de tes cheveux, et tu évacues ta frustration sur la pauvre brosse. » Rishi dit « Alors pourquoi ne l'enlèves-tu pas ?» Tanuja répond « Pourquoi devrais-je le faire ? Tu ne peux pas le faire toi-même ?» Rishi dit « Je peux, mais tu interfères toujours dans tout. Alors, je veux voir comment tu fais, pose 0.5 sec. » Tanuja dit « Mais si je l'enlève, je devrais te toucher. Quoi qu'il en soit, je trouverai le courage de te toucher parce que je n'ai promis à personne que je ne te toucherai pas. Donne-moi le pinceau. » Rishi lui tend la brosse et baisse la tête, mais Tanuja va s'asseoir sur le lit. Rishi demande « Et maintenant ?» Tanuja dit « Viens ici et assieds-toi par terre. » Rishi dit « Je ne m'assoirai pas par terre. » Tanuja dit « Si je dois faire le travail, ce sera à ma manière. Sinon, faites-le vous-même. » Rishi est d'accord, bien. Il s'assoit par terre et Tanuja commence à enlever la saleté de ses cheveux. Par accident, elle lui tire les cheveux. Tanuja s'excuse « Oh, désolé, Rishi, je t'ai tiré les cheveux par erreur. » Rishi répond « C'était une bonne erreur. J'ai aimé ça. Recommencer. » Tanuja, surprise, demande « Quoi ? Tu veux que je te tire les cheveux, pose 0.5 sec. » Rishi dit « Non, pas mes cheveux. Montre-moi tes mains. » Il lui prend les mains et se masse la tête avec elles en disant « Oui, ça fait du bien. Continue, continue. » Maleka passe devant leur chambre lorsqu'elle entend Rishi dire « Ça fait du bien. Faites-le correctement, juste là. Bien. Un peu plus par ici. » Maleka fait irruption dans la pièce avec colère et crie « Rishi !» Rishi, les yeux fermés, les ouvre et dit « Oh, Maleka, toi. Que fais-tu ici ? Pourquoi viens-tu toujours au mauvais moment ?» Maleka rétorque « Ce n'est pas mon timing qui est mauvais, ce sont vos actions qui sont mauvaises. » Maleka accuse « Il s'est produit ici quelque chose d'inapproprié qui n'aurait pas dû se produire. » Rishi répond « Pourquoi me demandes-tu ? Demandez à Tanuja, c'est elle qui l'a fait. » Tanuja, se défendant, dit « Moi. Qu'est-ce que je faisais ? Rishi m'a dit de le toucher. » Maleka, choquée, demande « Quoi ? » Tanuja précise « Je touchais ses cheveux. Rishi me tenait la main et me faisait le faire. » Maleka n'écoute pas leur explication et s'en va en trombe. Rishi l'appelle, mais elle n'écoute pas. Alors que Tanuja est sur le point de partir, Rishi l'arrête. Tanuja demande « As-tu besoin de quelque chose ?» Rishi répond « Oui, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi mens-tu toujours chaque fois que Maleka vient ? Pourquoi ne lui dis-tu pas simplement que rien ne se passe entre nous, pose 0.5 sec. » Tanuja répond « Parce que je sais que tu as peur de Maleka, et tu me rejettes toujours la faute, donnant l'impression que c'est moi qui essaie de me rapprocher de toi à plusieurs reprises. » Alors que Tanuja recommence à repartir, Rishi lui attrape la main et dit « Ça fait du bien, n'est-ce pas ? Quand je te touche, tu ne ressens rien. Tout comme en ce moment, quand je te tiens la main. » Rishi rapproche Tanuja et la regarde dans les yeux. Tanuja, troublée, sent son rythme cardiaque s'accélérer. Rishi dit « Vous avez ressenti quelque chose, n'est-ce pas ?» Tanuja, paniquée, se dirige rapidement vers la salle de bain.
Pendant ce temps, Maleka, en colère dans sa chambre, dit « Qu'y a-t-il de si spécial à propos de Tanuja pour que Rishi soit si attiré par elle? Si vous comparez, je suis plus jolie qu'elle. » Mais quand Rishi me regarde, ses yeux ne s'illuminent pas comme ils le font quand il regarde Tanuja. Que dois-je faire pour éloigner Rishi de Tanuja? Elle poursuit, Rishi fait beaucoup de promesses qu'il ne s'approchera pas de Tanuja. Me voici, j'ai l'intention de les séparer. Et puis il y a ce vieil homme Raj, qui leur donne des billets de lune de miel. Je dois faire quelque chose pour se séparer. Rishi et Tanuja. Tanuja sort de la salle de bain et Rishi se tient à proximité. Tanuja demande, pourquoi me regardes-tu comme ça? Va te changer et éteins les lumières quand tu es sur le point de dormir. Rishi se rapproche et Tanuja lui jette sa combinaison de nuit en disant, voici ta combinaison de nuit, va, te changer. Rishi rit et s'éloigne. Pose 0.5 sec. Tanuja, seule, sourit et se sent heureuse. Maleka est dans la cuisine en train de préparer le café lorsque Rano s'approche d'elle et lui demande, qu'est-ce que tu fais, Maleka? Maleka répond, restez en dehors de cela. Votre fils et vos fausses promesses. Vous devez être très heureux après avoir vu la fête d'aujourd'hui, et demain ils partent en lune de miel. Vous devez être ravis. Rano dit, non, ce n'est pas comme ça. Je déteste Tanuja autant que toi. Croyez-moi, il ne se passe rien entre eux. Maleka dit, eh bien, voici le café que vous devez donner à Rishi et Tanuja. J'y ai mélangé des somnifères, donc ils ratent leur vol du matin. Vous savez, s'ils ratent le vol, leur plan sera annulé. Assurez-vous ils le boivent. Rano prend le café et s'éloigne. Maleka sourit et dit, je vais définitivement séparer Rishi et Tanuja.